amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de comparatif test des différents compléments alimentaires du type Critical Care. Ces compléments qu'on donne pour supplémenter l'alimentation d'un lapin qui est malade ou qui sort d'une opération, qui fait un ralentissement du transit, ce genre de choses. Récemment, j'ai dû commencer à supplémenter Jada parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Et malgré le fait qu'il continue à avoir un appétit normal, il continue à perdre du poids. Et là, cette dernière semaine, il a eu un petit souci de santé qui fait qu'il a perdu l'appétit pendant plusieurs jours, ce qui lui a fait perdre encore plus de poids. Il est descendu à 1,4 kg. Il est vraiment très très maigre. Donc je vous expliquerai un petit peu tous ces soucis de santé et son évolution de son état dans une autre vidéo. Mais là du coup récemment j'ai dû commencer à le complémenter avec du Critical Care. Sauf que j'ai eu du mal à trouver une marque ou un produit qu'il aime bien et qu'il arrive à manger. Du coup j'en ai acheté plusieurs et je vais vous faire un comparatif de tout ce que j'ai acheté, si jamais ça peut vous aider vous pour vos lapins. Donc c'est parti! Alors voici les différents types de compléments alimentaires Critical Care, alimentation de gavage que j'ai testé avec Jada. Donc bien évidemment on a commencé avec le basique Critical Care de chez Oxbow. Ça c'est la version basique, le premier qu'on a essayé et comme vous voyez il est encore bien plein parce que Jada n'a pas voulu vraiment y goûter. Il a goûté une fois et après il n'a plus voulu en manger. Alors celui-ci il a un goût d'anis. J'ai commencé par celui-là parce qu'il est facile à trouver, on le trouve même en animalerie ici, donc on a pris celui-là dans l'urgence et au final il n'en a pas voulu. Quand j'ai vu qu'il n'en voulait pas, du coup on est passé sur un autre type de Critical Care que j'ai acheté sur Amazon. Celui-là il a un goût de papaye et c'est un grain fin, c'est-à-dire qu'il est plus fin que celui-là et c'est plus adapté pour donner à la pipette. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, on a essayé celui-ci qui nous a été donné par la vétérinaire et qui est fabriqué par un petit producteur local qui fait du foin et différents aliments pour animaux de compagnie. Donc ça c'est super parce que il a des ingrédients naturels. Mais le souci, c'est que Jada, pareil, il s'en est très vite lassé, il l'a bien mangé une ou deux fois et après il n'en a plus voulu. Le dernier qu'on a pris, qu'on a testé et qui enfin semble plaire à Jada, c'est celui-ci, le Emerald Sustain Herbivore. Que pareil, j'ai trouvé sur Amazon, mais il est très compliqué à trouver. Je l'ai trouvé sur l'Amazon Italie, mais en Amazon France, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça, je pense qu'il faut le demander au vétérinaire. Celui-ci, il a un goût de menthe et je pense que c'est ça qui plaît à Jada parce qu'il adore la menthe. Alors, on va commencer avec le Critical Care basique de Oxbow, qui est ce sachet vert comme ça, qui a un goût d'anis. Au niveau de la composition, donc farine de fléole des prés, coque de soja, farine de soja, farine de germe de blé, chlorure de potassium, chlorure de sodium, huile de soja, graines de lin, sulfate de magnésium, chlorure de calcium, papaye, ananas, huile d'anis, mélasse de canne à sucre, gruau d'avoine, remoulage de blé, levure, algues marines, inuline. Donc celui-ci contient pas mal de céréales. Donc là, ils disent qu'il faut donner 3 cuillères à soupe de produits secs par kilo de poids du lapin. Donc ce qui fait, dans le cas de Jada, qui fait 1,4 kg, donc disons 1,5 kg, il faudrait que je lui donne 4 cuillères et demie. Donc à l'intérieur, c'est fourni avec un doseur, avec une ligne pour une cuillère à café et une cuillère à soupe. Donc quand il parle de 3 cuillères par kilo, c'est une cuillère à soupe, donc c'est toute la petite coupelle. Donc ce qui fait quand même pas mal. Hein. 3 par jour, sachant que ça, c'est un sachet de 100 grammes. En 3-4 jours, c'est fini. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment de l'herbe coupée en petits morceaux. Les morceaux sont quand même assez gros. Ça a une forte odeur d'anis, donc si votre lapin aime bien l'anis, ça pourrait lui plaire. Donc je vais tester juste sur une petite quantité pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, on prend la poudre, on rajoute un petit peu d'eau.
La quantité d'eau, ça doit être à peu près la même quantité d'eau que de produit. Après, ça dépend de la consistance que vous voulez. Si vous voulez donner à la pipette ou directement à la main. Si vous donnez directement à la main au lapin, vaut mieux que la pâte soit plus consistante. Hein. Et si vous donnez à la pipette, vaut mieux que ce soit plus liquide. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire un test pipette pour vous montrer aussi si c'est facile à donner à la pipette. Parce qu'au départ, j'avais essayé avec des pipettes comme ça, que j'avais déjà à la maison. Et le problème de celle-ci, c'est que l'embout est beaucoup trop petit, vous voyez la différence. Et du coup, bien sûr, ça bouche. Quand vous essayez de passer le produit là, à l'intérieur. Vous voyez la différence. Le souci, c'est que c'est moins facile à trouver ce genre de pipette là. Sur Amazon d'ailleurs, je me suis trompée parce que parfois ils montrent en photo ça et on reçoit ça. Mais bon, là j'ai trouvé un qui vendait les bons produits. Donc il faut bien sûr voir avec votre vétérinaire, hein, qu'elle vous dise la quantité qu'il faut donner à votre lapin, à combien de temps, etc. Donc moi elle m'a dit de donner environ 20 ml par jour, donc ce qui correspond à cette pipette entière. Que bien sûr je répartis en plusieurs repas. Sauf que là, moi, je ne lui donne pas la pipette, je lui donne à sec. Mais comme il y a eu une période où il ne voulait vraiment pas manger, j'ai commencé à essayer de lui donner la pipette. Donc, pour donner la pipette, je vais rajouter un peu d'eau pour que ce soit plus liquide. Donc, quand j'ai essayé de lui donner la pipette, celui-là, j'ai eu un peu de mal. Parce que ça rentre difficilement dans la pipette et ça ressort difficilement. Quand même, avec ces nouvelles pipettes que j'ai achetées, là, ça coule quand même bien. C'est nickel. Après, bien sûr, la quantité que vous donnez à votre lapin, ça dépend s'il se nourrit un petit peu lui-même ou s'il se nourrit pas du tout. Là, comme Jada, il se nourrit quand même bien, il a un bon appétit. J'ai pas besoin de lui en donner autant que quand, là, ces derniers jours, il voulait plus rien manger, bien évidemment. Donc, je vais faire tester à Jada pour vous montrer si ça lui plaît. Coucou monsieur. Tu veux bien venir tester les critiques calcaires? Hein Chouchou, viens. Viens Trésor. Alors, on va commencer avec le critique calcaire normal. Reste là. Hop. Qui est celui-là. Celui à l'anis. Tu veux tester? Alors? Ah bah là t'aimes bien, ça fait au moins une semaine que je t'en ai pas donné. Ah, peut-être qu'il faut c'est varier, hein, régulièrement. Bon, ok. Celui-là tu l'aimes bien finalement. Alors maintenant on va passer à ce deuxième produit de Critical Care Oxbow. Donc celui-ci c'est la même marque, c'est juste un dérivé, le goût est différent. Celui-là c'est un goût de papaye. Et celui-là il a plutôt bien aimé, on a bien avancé sur le paquet. Le souci c'est qu'au bout de quelques jours, pareil, il s'en est lassé et il ne voulait plus en manger. Celui-là, il a la particularité d'avoir des grains fins, d'être taillé plus finement. Donc, pour donner à la pipette, ça va être plus facile. Surtout si vous avez des petites pipettes. Donc voilà, à prendre en considération si vous devez donner à la pipette. Au niveau de la composition, farine de fléole de blé, coque de soja, farine de soja, farine de germe de blé, chlorure de potassium, chlorure de sodium, huile de soja, graines de lin, sulfate de magnésium, chlorure de calcium, papaye, ananas, mélasse de canne à sucre, gruau d'avoine, remoulage de blé, levure, algues marines, inuline. Donc ça a l'air équivalent à celui-ci au niveau de la compo. Ça va être surtout au niveau du goût et de la texture que ça va changer. Donc, je vais vous montrer ça. Donc pareil, ici on a toujours notre petit doseur. Il y a une forte odeur fruitée de papaye qui se sent, donc je pense que c'est ça qui fait que Jada aimait bien. Et là on voit bien le grain beaucoup plus fin. Donc je vais tester tout de suite avec de l'eau pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc pareil, je vais juste en mettre un petit peu pour vous montrer. Au niveau des quantités à donner, hein, c'est pareil que le premier. Alors là, du fait des grains fins, ça va faire une pâte plus homogène. Et on peut la faire plus fluide pour faciliter
l'alimentation à la pipette. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau pour le passage à la pipette. Donc, comme souvent, il s'agit d'alimenter des lapins qui sont malades ou qui sont faibles, qui ont un système immunitaire bas. Il est vraiment recommandé de bien utiliser des ustensiles propres à chaque fois et de ne pas réutiliser la même pâte d'une alimentation à une autre, toujours d'en reprendre de la neuve et de jeter le surplus s'ils ne mangent pas tout. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup moins de mal à le rentrer dans la pipette avec le grain fin. Donc ça c'est vraiment le top pour l'alimentation à la pipette. Ça va être bien plus facile avec celui-ci. Là, c'est le Critical Care. Celui-là, à la papaye. Ça te plaît? Celui-là, tu l'aimais bien, celui-là. Bon. Ok. Bah, dis donc, t'es coopératif aujourd'hui. Là, tu vas me faire mentir, tu vas me faire dire que tu les aimes tous. Hein? Alors pendant des jours, t'as pas voulu en manger? Voilà, ensuite, il y a celui-là qui m'a été donné par ma vétérinaire et qui est fabriqué donc par un petit producteur local qui fait du foin, etc. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que c'est vraiment des ingrédients naturels de qualité. Alors ça contient du foin, de l'herbe médicale, donc on ne sait pas exactement ce que c'est, la fibre de betterave. Ensuite il y a aussi de la spiruline, du caroube, de l'huile de tournesol, du fenouil, des graines de lin, graines de tournesol, des sels minéraux, de la levure de bière, de la mélasse de canne et du soja. Ici aussi le grain est très fin, donc ça c'est top. Il n'a pas d'odeur particulière, il a juste une odeur d'herbe, de foin. Vous voyez que c'est vraiment un grain très fin. Et ça fait une pâte bien homogène. On va tester avec la pipette. Paradoxalement, j'ai un peu plus de mal à aspirer celui-ci, qui a pourtant des grains fins, mais ça coince. Et ça aspire juste l'eau. Il n'y a pratiquement que l'eau qui est passée et j'ai la pâte qui est restée au fond. Et le problème de quand c'est trop liquide, c'est qu'après quand on le donne au lapin, et ben, il s'en met partout. Donc en fait, il faut que ce soit suffisamment liquide pour passer dans la pipette, mais assez pâteux pour pas que ça dégouline sur le lapin. Donc là, pourtant, je l'ai fait assez liquide et ça passe pas. Je vais faire un test en le remplissant par l'arrière. J'arrive même pas à pousser, c'est bouché. Les joies du gavage, les pipettes qui se bouchent. Et pourtant là, c'est vraiment la pipette avec le plus gros embout que j'ai trouvé. Bon, j'ai réussi à le déboucher. Le problème, c'est que ça part en giclade. Donc celui-là, ouais, pas facile à donner à la pipette. Celui-là, c'est celui naturel. Bon, bah alors tu l'aimes aussi. Ok. Alors là, je vais tester le Emerald Sustain. C'est donc la dernière marque que j'ai testée. C'est une marque qui n'est pas facile à trouver. J'ai eu du mal à la trouver. On me l'a conseillé sur un groupe. J'ai demandé à ma veto si je pouvais lui en donner, si ça allait bien. Elle m'a dit oui, pas de souci, c'est l'équivalent du Critical Care. Donc j'ai réussi à en trouver. Il y en a deux types. Il y a ce type-là qui est basique et il y a aussi un type qui est vraiment pour les cas très critiques et qui permettrait de reprendre du poids encore plus rapidement. Sauf que cette version-là, qui s'appelle Emerald IC Intensive Care, et ben celui-là il est encore plus impossible à trouver. On peut l'acheter que si on est vétérinaire ou via un vétérinaire, et même ma vétérinaire n'arrive pas à s'en procurer. Du coup, je suis passée sur celui-là qui est plus basique. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon Italie. J'ai regardé s'il était sur Amazon France, il n'y est pas, en tout cas en ce moment. Donc heureusement que moi je peux me le procurer en Italie pour le moment. J'espère que ça durera parce que c'est le seul que Jada veut bien manger.
Alors, pour ce qui est de la composition, il y a de la fléole des prés, du tourteau de soja, concentré de protéines de soja hydrolysées, farine de blé, farine d'avoine, huile de maïs, coque de soja, sucrose, pulpe de betterave, inuline, germe de blé, feuilles de menthe poivrée, phosphate dicalcique. Voilà, donc il y a quand même pas mal de céréales. Donc celui-là, il est à la menthe. Donc là, ils mettent qu'il y a 8 types de fibres, probiotiques, menthe et papaye. Que ça aide le système digestif, que ça aide les muscles et le système immunitaire. Il y a des antioxydants et de la vitamine C. Donc la poudre est assez fine, donc ça c'est bien. Ça devrait être pas trop compliqué à donner à la pipette. C'est fourni avec un doseur comme ça. Alors je vais faire un test à la pipette pour voir si ça passe bien. Voilà, ça passe bien la pipette, c'est nickel. Petit test de l'Emerade avec Jada. C'est super, il adore. Il mange tout ça tout seul. Pas besoin de le gaver. Celui-là, c'est vraiment son préféré. C'est le seul que j'arrive à lui faire manger complètement sa dose de la journée. Sans avoir à le forcer à la pipette. Et voilà, il a mangé toute sa dose. C'est bien, Jadou. Bon, par contre, le souci, c'est que ça lui donne des cacamous. Mais ça, quel que soit le type de critical care que je lui donne, quelle que soit la marque, ça lui fait des cacamous. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas été habitué petit à petit. Et c'est sûr que ça aurait été mieux que je fasse une transition progressive. Mais le problème, c'est que c'est un peu l'urgence qu'il prenne du poids parce qu'il est vraiment ultra maigre. Donc j'espère que petit à petit, ça va s'arranger et qu'il va un peu mieux le digérer. Donc voilà ce que ça donne pour les différents types d'alimentation médicale pour les lapins. Au niveau du prix, ça se vaut à peu près. Hein. Ceux-là, les Critical Care Oxbow sont un peu moins chers. Je les ai payés environ 13 €. Lui, c'est le plus cher. Je l'ai payé 18 €. Et ça m'a été donné en échantillon gratuit par ma veto. Donc je ne sais pas combien ça coûte. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit disponible en France. Mais peut-être que vous avez des petits producteurs aussi qui font des choses comme ça, locales, par chez vous. En tout cas, le choix de Jada s'est penché sur le Emerade, qu'il adore. Quand il le voit, il saute limite dessus. Pour lui, c'est comme une friandise, donc c'est super. J'arrive à vraiment lui donner toute sa dose dans la journée. D'ailleurs, le paquet est presque fini. J'en ai recommandé 2 autres qui vont arriver demain. Niveau compo, bon, ils ont l'air de se valoir à peu près. Tous, ils contiennent des céréales, du soja. Celui-là, il me semble que la compo est un petit peu moins bien. Mais pour moi, l'important, c'est qu'il mange et qu'il essaye de reprendre du poids. Voilà. Donc, si c'est celui-là qu'il arrive à bien manger avec plaisir, moi, je lui donne celui-là. Celui-là, il l'a bien aimé quelques jours, mais après, il s'est vite lassé. Peut-être qu'en alternant, il voudra bien reprendre à manger celui-ci. Pareil, celui-là, le premier jour, il s'est jeté dessus et après, il n'en a plus voulu. Et celui-là, ça ne lui plaît pas du tout. Il fallait bien que j'en teste plusieurs pour en trouver un qui lui plaît. Sachant que moi, j'avais pas trop envie de le forcer, de le gaver. Déjà qu'il doit manger des médicaments tous les jours. Enfin voilà, il a déjà pas mal de contraintes. Donc, si je pouvais trouver un qui lui plaise, que j'ai pas besoin de le forcer à la pipette, c'est beaucoup mieux. Donc, je suis contente d'avoir trouvé celui-là. Et de toute façon, même en forçant la pipette, si le lapin il aime pas, il recrache. Hein, on peut pas non plus le forcer à avaler. Quand j'ai essayé de lui donner celui-ci à la pipette, ou je sais plus lequel, qui voulait plus, et ben il recrachait tout hein, parce qu'il aimait pas. Et voilà, ça y est, celui à la papaye, il en veut plus. Non? Je refais un deuxième test, quelques minutes après, voilà la différence. Alors, celui naturel? Non, maintenant il en veut plus. Critical Care à l'anis? Non. Bon, voilà, ça y est. Il change vite d'avis, hein. Et l'Emerade? Ah, là, il n'y a pas de souci. Voilà.
Voilà la vérité. Voilà, j'espère que ce petit comparatif vous sera utile pour vos lapins, que ça vous aidera à choisir le type de critical care qui vous convient le mieux, qui conviendra le mieux à votre lapin, en fonction de ses goûts, en fonction de votre budget, en fonction de si vous l'alimentez à la pipette ou pas, ou directement comme ça à la main. Quel type de critical care vous convient le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à bientôt!